C'est l'année de réussite, fait oublier 10 ans de galère. Colonel Kouyaté. Au pays dit des Lumières, les consciences sont devenues ténébreuses. Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour. Ça dépend de quand vous nous recevez chez vous. Est-ce que l'histoire de la relation entre l'Afrique et l'Occident ne pourrait pas s'écrire autrement à notre siècle? Avons-nous le droit de nous taire face à ce sombre tableau que l'on nous oblige à admirer? Le tapis rouge sans sincérité étalé pour un couple médiatique qui cache une horreur historique, l'histoire de l'immigration dite clandestine. 16 septembre 2018, l'indésiré arrive en France. Le 26 mai, sauve un enfant français d'une chute fatale. Et le 28 mai, il est reçu en triomphe par un super président à l'Élysée au moment où dans les rues de France, les Français de cœur et de sincérité célèbrent un nouvel héros. Quelques jours après, sous escorte policière, des milliers de Mamoudou Gassama sont conduits vers l'incertain. Oui, le scénario est piteux. La scène, la France. Les comédiens, nos frères, ces braves migrants épris du rêve du mieux-être et les réalisateurs, cette classe politique occidentale sans cœur, esclaves de leurs extrêmes. Cette scène de l'humiliation se déroule en plein 21e siècle au cœur du monde dit civilisé et à l'ère de la mondialisation. Voilà de quoi il s'agira aujourd'hui, mesdames, messieurs. Nous vous revenons juste après ceci. Moi, ce qui serait fier, c'est pour pompier d'intégrer quelqu'un qui a votre courage et votre capacité d'exercice. Ça correspond à ce qu'ils font au quotidien. Ce sont des héros du quotidien dans notre pays. C'est pas nos pompiers. Donc on va monter ça. On va faire comme ça. Mamoudou Gassama, puisque c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui, jeune migrant africain sans papier comme ses compères de la masse des indésirables au pays de celui qui a écrit Les Misérables, Mamoudou n'était pas le bienvenu. Ce noir, sans diplôme ni qualification, est pour l'État français et pour une certaine classe politique européenne un envahisseur de trop. Dans les rues de Paris, dans la ville ou sous ses ponts, ces gens sont traités tels des misérables. La grande France, dans sa volonté de les faire retourner sous les tropiques, a même une politique spécialement dédiée à ces noirs et leurs cousins arabes. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce au nom de la fraternité que vous vendez des armes à des régimes qui les retournent contre leur propre population ou contre leurs voisins? Où est-elle cette fraternité lorsque votre police lacère tente ses sacs de couchage de migrants? Procédures expéditives, recours non suspensifs, détentions administratives, voilà les ingrédients de votre projet de loi sur l'asile et l'immigration. Contenir et refouler plutôt qu'accueillir des êtres humains en exode forcé. Après avoir été sauvés par nos aïeux tirailleurs, les Noirs africains de ces pays pauvres que la métropole continue d'appauvrir sont désormais persona non grata. Que dis-je? Rectificatif. L'Occident veut peut-être de Noirs, mais des Noirs de qui on peut extraire la matière intellectuelle. Voilà qui est la vérité. Les docteurs, les chercheurs, professeurs, stars du football pouvant hisser le drapeau bleu, blanc, rouge au sommet du monde. Des Noirs de type Paul Pogba. La France en veut encore. Voilà. Pour le pays des droits de l'homme, l'homme noir migrant, pauvre, rêvant et voulant le rêve occidental n'a pas sa place à côté de la Tour Eiffel. Ni Macron, ni Marine n'en veulent. Comme si la valeur de l'humain ne se résume désormais qu'en la matière. Comme si, désormais, l'homme ne naît pas bon. Pour cette classe de dirigeants du monde occidental, la politique migratoire est un loup pour le noir. Une politique migratoire qui voit mourir des enfants en mer. Une politique migratoire qui expulse la veuve et le faible. Mais nous savons que l'histoire est têtue. En déshumanisant la solidarité, nos frères dirigeants occidentaux déshumanisent la mémoire de leurs propres valeurs. Pour mémoire, les grandes civilisations d'hier éteintes en sont arrivées à leur déclin car elles ont méconnu et bafoué la valeur de l'humain. Les ruines de l'Égypte pharaonique peuvent en témoigner à qui sait lire l'histoire. Aux politiques migratoires sans cœur, nous disons, la valeur de l'être humain
ne se trouve ni à sa couleur de peau, ni dans sa possession matérielle, ni dans son génie, mais cette valeur humaine éternelle est dans notre capacité de donner de l'amour et à cultiver le côté clair de la force. À l'instar de Mamoudou Gassama, il y a des milliers de migrants noirs qui ne savent et ne veulent que manifester de l'amour pour tous. Oui, le migrant noir sait donner de l'amour. Au moment où le politique fait de la récupération sur le geste, combien de bonté, mais coutumier pour le noir. La population française, remplie de bonté, célèbre avec sincérité la solidarité humaine. Le français aime l'humain, mais la politique migratoire française bafoue l'être humain. Le français est grand en lui-même et en son cœur, mais la politique migratoire française n'est que petitesse. Aux braves Français, loin de la triste politique politicienne, aux braves migrants pleins de bonté et d'humanité, nous disons, ni la race, ni la classe ne doivent briser le rêve humain. Le rêve du vivre ensemble, le rêve de réaliser la lumière et de la vivre ensemble, le rêve de solidarité mondiale. À la génération consciente, nous disons, la politique migratoire française de cette dernière décennie n'est que le résumé d'une histoire de honte, une histoire de reniement des valeurs de la France. Que mon crayon ne se trompe point, car Macron le sait au fond de lui-même. Derrière la récupération, la scénarisation et la théâtralisation de l'acte de cœur de ces noirs au bon cœur qu'est Mamoudou se cache une volonté malsaine d'en finir avec la question de la migration. Mais une chose est sûre, tant qu'il restera un seul Français non emballé par les rhétoriques anti-migration, la France profonde, réelle, celle des Lumières, continuera avec sincérité de célébrer la vraie valeur humaine. À ces braves migrants noirs, dignes fils de Sundiata Keïta, de Benzin, de Samori Touré, de Haïl Selasti, à ces braves migrants qui partout dans le monde entier montrent la grandeur et la noblesse de l'homme noir, nous disons, recevez la bénédiction et gardez la tête haute. Votre bonté, votre bravoure, votre humanité surpasse et surpassera éternellement tout rejet et toute humiliation de ceux qui ont perdu la bataille pour la valeur humaine. Continuez de donner de l'amour, continuez de manifester de la tolérance et de l'humanité envers ce monde. Voilà notre message de motivation. Toute l'équipe de Tchèque Média Production, nous vous disons merci et à la prochaine pour un autre numéro. Les autres, on n'est pas né pour suivre les autres, on n'est pas né pour échouer. On sera héros des temps dans ta famille, dans ton travail.